something bring me back to the middle. All I really need is a little good. 8h44 à CJSO 101.7. Le 1er juillet s'en vient et beaucoup de sujets peuvent être d'intérêt pour tout le monde à l'écoute. Coordonnateur d'Action Logement, Pierre de Sorel, Dominique Gosselin est avec nous. Salut Dominique. Bonjour, bonjour. Et bien sûr, Mathieu Brochu, toujours directeur général de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel. Dominique, ce que tu sais, là, avant d'entrer dans le sujet de conversation, est-ce qu'encore en ce 17 juin, il y a beaucoup de gens chez nous, dans le Grand Sorel-Tracy, dans la région, qui n'ont pas de logement? Oui, ça va être encore une année difficile au 1er juillet. En fait, la seule chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup moins de déménagements par choix. Maintenant, il y a beaucoup de déménagements parce que les gens soit ont été victimes d'une éviction ou différents changements, mais les gens choisissent moins qu'avant de déménager. Fait qu'il va en avoir moins. Mais il y a beaucoup de gens qui n'auront pas de logement, surtout pas adapté à leurs besoins. C'est surtout ça. Oui, et c'est très préoccupant. Bon, rappelons quand même, parmi les sujets qu'on voulait aborder, certainement, passe ton bail. Ravivons à l'esprit ce que c'est. Bien, en fait, passe ton bail, c'est de redire aux gens que la croyance populaire, c'est que le propriétaire a le droit d'augmenter comme il veut entre deux locataires, ce qui est pas vrai. En tout cas, pas dans toutes les situations. Fait en fait, si on laisse le bail au locataire suivant qui prend notre place, ben on lui dit écoute, moi, je payais tel montant, puis en fait, si l'augmentation est trop élevée entre les deux locataires, bien, on peut aller en fixation de loyer au tribunal administratif du logement pour faire fixer le loyer. C'est un droit qu'on a, mais je sais que c'est pas beaucoup utilisé, mais c'est un droit qu'on a afin d'enrayer un peu les augmentations abusives. Oui, les augmentations qui on était de l'ordre, je pense, de 5,9 % qui étaient recommandées cette année, si je ne m'abuse. Ben, ça, c'était la base, c'était le minimum. Là. Oui. Les propriétaires avaient le droit à ajouter quelques montants, mais oui, c'était autour de. Oui. Autour de 5,9 %. Et je sais qu'il y a plusieurs comités, plusieurs aussi instances comme les tiennes qui demandent un gel pour l'instant d'augmentation. Là, est-ce que c'est ce genre de choses, évidemment, que vous faites auprès du gouvernement? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous voulez intervenir aussi? Oui, exact. C'est une des campagnes là, que le regroupement des comités logement font présentement parce qu'on veut juste laisser un peu le locataire qui puisse se sortir la tête de l'eau un peu, juste pour qu'il puisse... la capacité de payer des gens présentement est pas proportionnelle aux augmentations, fait que c'est un peu difficile pour beaucoup de gens. Est-ce que vous semblez avoir une bonne écoute? Est-ce que vous semblez, ou au contraire, vous n'avez guère d'espoir? Ou? Pas vraiment. Là, on n'a pas eu de réponse positive dans ce sens-là. Puis, le gouvernement a plus l'air de dire qu'il ne voulait pas s'en mêler. Fait que c'est ça qu'on a comme réponse. Fait en espérant qu'éventuellement, on puisse se faire entendre et pouvoir un peu laisser la chance aux locataires de se payer un logement décent. Oui. Et aussi, sachez, pour les gens qui sont à l'écoute aussi, que le dépôt de garantie, là, c'est illégal pour un logement aussi, là, de la part d'un propriétaire qui l'exige, par exemple, pour un locataire. Oui, en fait, c'est ça. Le propriétaire ne peut exiger qu'il y ait un dépôt de données par le locataire. En fait, s'il y a une entente entre les deux qui est signée, ben là, c'est correct parce que vu qu'il manque de logement, souvent les gens vont l'accepter. Je vais te donner un dépôt pour que tu puisses... il y a beaucoup aussi pour les animaux. Les gens vont le donner pour garder leur chien, leur chat. Mais c'est pas quelque chose qui est légal quand même, là, qu'on peut pas forcer. Oui. Alors, rappelons-le aussi. Et également, on prend possession de notre logement le 1er juillet qui s'en vient. Quand on l'a visité, il était dans un bon état. Et là, on se retrouve 1er juillet... ou dans les jours qui suivent, puis on constate plein de choses, là, tout en installant, en défaisant les boîtes. Est-ce qu'on a des droits? Est-ce qu'on peut intervenir de quelconque façon? Bien sûr, la loi stipule qu'on doit avoir un logement en bon état d'habitabilité dès notre arrivée. Donc, s'il y a des problématiques que les gens vivent, nous, c'est l'après 1er juillet qui est souvent... on reçoit une autre vague de gens là, qui viennent de déménager puis que c'est pas... les conditions dans lesquelles ils pensaient se retrouver, c'est pas les bonnes. Fait que souvent, on a beaucoup d'appels là, qui disent « Ben moi, je suis arrivé, il y avait telle chose. » Des fois, ils n'ont pas eu le logement à la date où ils
pensait l'avoir, l'autre locataire n'était pas parti. Ça emmène beaucoup de problématiques. Fait que oui, il y a des droits là-dessus. Là, les gens peuvent faire des demandes pour ça. Est-ce que le propriétaire est tenu de faire mettons, les réparations, les rénovations, si jamais, exemple, c'est le locataire là, qui a dégradé l'appartement là, dans une situation qu'on entend des fois très régulièrement, là, dans ce genre de circonstances-là, est-ce qu'il est tenu de le faire? Oui, en fait, c'est quand la nouvelle personne arrive dans le logement, en fait, il doit avoir le logement déjà prêt à habiter. Là. C'est pas à lui à subir ce que les autres ont fait avant. Donc oui, c'est au propriétaire à fournir le logement dans le bon état. Ouais, c'est ça. Donc puis on peut intervenir auprès du TAL pour avoir droit et justice à notre égard. Si on a des questions, Dominique, pour toi, de quelle façon on peut avoir des réponses, justement? En fait, on peut appeler chez Action Logement au 450-881-1910. Il y a aussi le courriel, qui est toujours aussi une option. Puis on a une page Facebook avec un Messenger, si jamais. Alors, c'est parfait. Et on retient tout ça. Dominique Gosselin, coordonnateur d'Action Logement, Pierre de Sorel. Et Mathieu, je me tourne vers toi parce qu'évidemment, on approche des vacances. Et avant ces vacances, tu as quelques messages pour nous. Ben oui, c'est le temps des vacances. On va se promener beaucoup en voiture pour certaines personnes. Demain soir, de 15h à 19h, il y a une clinique de vérification des sièges de voiture pour les enfants au Carrefour Naissance Famille. Donc, parents, grands-parents, oncles, tantes. On ne sait jamais si on l'a bien installé, on a tout assez serré, pas assez. C'est le temps d'aller voir des spécialistes. Vous aidez à vérifier vos sièges d'auto. C'est gratuit. Beau temps, mauvais temps. Demain, en fin de journée, de 15h à 19h, dans le stationnement du Carrefour Naissance Famille. Tous les détails de la chronique vont être sur notre page Facebook dans les prochaines heures. Oui, puis je me permets aussi de saluer la gang du Carrefour Naissance Famille, parce qu'en plus, on sait que plus tard cet été s'en vient les fameux trésors de Taquine aussi. Oui, et puis ils sont toujours à la recherche de bénévoles, et c'est les étiquettes vont bon train, la vente des étiquettes, donc si vous voulez en profiter pour faire quelques sous, ça sera possible plus tard en août. Invitation. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci beaucoup, Dominique. Merci.